Bon après-midi à vous, mes loves. J'espère que vous allez super bien. Je vous adore, mes amours. Moi, je vais un peu bien parce que c'est comme si, je sais pas où c'est le soleil qui m'a frappé tout à l'heure là. Comme j'étais au niveau de la poste là, j'attendais soit le taxi, soit la moto. Le soleil m'a frappé au niveau de la calvitie ici. Maintenant, je ressens comme si ça serait le palu, comme si j'ai mal aux articulations. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand cela ne tienne, on est là pour l'autoroute des Arcs. « 90 minutes d'édification, 90 minutes de rire. Vous savez, le mois de la femme finit le dimanche 31 mars. Et c'est pour ça que vous allez constater que sur le plateau cet après-midi, il y a une Amazon encore qui nous a fait plaisir de renouveler ce 8 mars-là aujourd'hui. Mais quant à moi, le thème de cet après-midi serait toujours basé sur la femme. Alors, ceux-là qui ne sont pas scotchés, il est temps d'aller dire aux voisins d'être scotchés parce que ça va démarrer très vite cet après-midi, surtout en ce qui concerne les femmes. Le temps pour moi d'aller vous laisser aller faire le Japon, aller faire le Congo, ça c'est la 321. Je vous reviens après cette musique. Baro Dinoza, Yako Batine Eswa, Abo Music, Aibo Warriors. Abel Benoît Abel, merci beaucoup, jeune père. Barga Soukous, Jean-Marie Ahana. Hey, John. Hey!
Zangatelewa. Zangatele. Zentele, 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 zentele. Zangatelewa. What's happening in the boat? Come on. Alexi Angola. Come on, so. À moi. Et c'est reparti. Appelez les sapeurs-pompiers. Zamba, amano, mezeno zamba, zaina mbago. Amano, mo, fabo da rindagala, moron faba belindagala. Moran fatara ya ma bakuli dosa. Atini Isidore. Koda bomo Pascal. Oja bora benna. Non ma pare coller. Non ma coller serré. Non ma pare coller. Non ma coller serré. Non ma pare coller. Non ma coller serré. Jean-Marie Sono. Manu Boko Petit. Lopu. Mando. Demoravo. Eyi sina mani tununa. Mani tunuzo. Demoravo. Merci encore, merci à tous ceux qui se passent de l'autre côté. Le DP engagé cet après-midi. Alors, elles sont bel et bien là, les Amazones, toujours en place et poste. Bon après-midi et toi, Nathalie, qui nous a encore fait plaisir aujourd'hui en nous remontrant les couleurs du 8 mars. Bon après-midi à toi. Bon après-midi, Zach. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais fouiller un cabas, c'est venu directement? Bon, j'ai dit comme le mois de mars est fini dimanche. Ouais. Qu'on se fasse encore honneur pour une seconde fois aujourd'hui. Tu sais qu'il y a certaines femmes que dès portent le 8 là, c'était bon. Elle prend, elle envoie au village et que bon. Parfois même elle laisse même ça accroché là, elle n'est plus sur ça. Et elle plie, elle met dans un placard. Voilà. Moi je porte. Moi ça m'a coûté de l'argent. Donc si
mon autre déjà fait plaisir de nous habiller, pourquoi ne pas le mettre? D'accord, pourquoi ne pas le mettre? On dit merci à tous ceux-là qui sont scotchés à la Camdi cet après-midi, surtout à l'autoroute de Zach. Bibi! Oui, Zach. Prête pour attaquer la semaine sainte. En fait, tu as commencé depuis lundi, hein, donc prête pour finir. Nous sommes déjà mercredi saint. Mercredi saint. Demain, on est jeudi saint, vendredi, samedi et dimanche, la l'apothéose. Je m'imagine un peu à quel niveau de montagne tu te trouves en ce moment. Vraiment. Surtout que moi, j'ai commencé avec les 40 jours. Hein. D'accord. J'ai demandé, parce que j'avais déjà pris cet engagement, donc il me donne la force de pouvoir entamer les 40 jours. D'accord. Donc, le Seigneur veille le contrôle. Quand on aime le Seigneur, on doit faire des sacrifices parce que lui, il a fait tout le sacrifice suprême pour nous. Et il le fait nous chaque aussi. année. Et chaque année, chaque fois, donc, Ouais. on doit faire des sacrifices aussi pour être agréable au Seigneur. Bonsoir, Nathalie. Bon après-midi, Bibi. Bon après-midi à vous qui nous regardez comme ça chez vous. Nous vous souhaitons un très très bon après-midi et surtout une très très bonne semaine sainte, la semaine pascale. Nous attendons la résurrection. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Voilà, tout à fait. Nous allons célébrer ça dimanche. Dimanche, oui, avec oui, beaucoup oui. de joie. Avec beaucoup de joie, surtout que demain, ça commence à être un peu pénible dès demain. Et puis, tout le monde connaît le vendredi saint, Oui. samedi. Et puis, dimanche, nous sommes dans la joie. Alors, le thème de cet après-midi, je ne sais pas pourquoi est-ce que mon réalisateur, en fait, je ne sais pas où c'est parce qu'il sait qu'on va toucher encore les hommes aujourd'hui. Moi, je suis en train de dire le salaire d'une femme au foyer. Lui dit le salaire d'une femme mariée. Tu ne vas pas m'échapper, on va seulement te toucher cet après-midi. Alors, nos chers téléspectateurs, vous avez dit, vous nous donnez les thèmes, mais nous, on les arrange à notre manière. Aujourd'hui, nous allons parler du salaire d'une femme au foyer. Voilà, le salaire d'une femme au foyer, surtout celle-là qui ne fait absolument rien. Combien est-ce que papa ou bien maman, combien est-ce que papa, tonton, comme on les appelle généralement, rationne à la maison, combien est-ce que tu donnes à ta femme qui ne sort pas, qui ne fait rien. Et en même temps, nous allons voir comment est-ce que toi, étant à la maison, tu peux te faire de l'argent. Alors, je vais me tourner chez Bibi en demandant à Bibi directement, c'est quoi le salaire d'une femme au foyer? Oui, le salaire d'une femme au foyer, il faut savoir que c'est comme son mot l'indique, femme au foyer. Ça voilà. veut dire qu'elle ne travaille pas. Voilà, justement, c'est différent de celle qui sort tous les jours, qui va vaguer à ses occupations, qui cherche son argent. Bon, celle-là maintenant qui ne travaille pas, il faut savoir qu'elle est sous la responsabilité de son homme, de son mari, de son fiancé, de son conjoint. Du moment où elle est sous le toit d'un homme, elle est sous sa responsabilité. D'accord. Et cet homme-là, comme la Bible le dit, hein, Dieu a bien structuré les choses de telle en sorte qu'il a placé l'homme au-dessus de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu lui-même, quand on va lire, nous sommes à la semaine sainte, hein, quand on va lire dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 16, la Bible nous dit là-dedans que, je vais prendre la partie qui est intéressante, c'est celle-là qui dit que les besoins de la femme se porteront vers son mari. Ce qui veut dire que la femme qui est au foyer, qu'elle travaille ou pas, du moment qu'elle est sous le toit d'un homme, qu'elle vit avec un homme, qu'elle est sous son toit, elle est sous la responsabilité de cet homme-là. Maintenant, celle qui ne travaille pas encore doublement, cet homme-là doit savoir que les désirs de cette femme se portent sur lui, vers lui. C'est lui qui doit s'occuper d'elle, c'est lui qui doit prendre soin de tous ses besoins, c'est lui qui doit rationner, lui donner de l'argent. Il doit savoir que c'est une femme, elle doit avoir des besoins, des besoins physiques en tant que femme, des nécessités en tant que femme. Donc, il doit lui donner l'argent de poche. Dans cet argent qu'il donne pour la ration, s'il n'y a pas, à côté de ça, il peut encore ajouter de l'argent de poche. Ou alors, il a rendu une fois, il donne une longue somme comme ça, je veux dire une grosse somme pour la ration, et à elle maintenant de savoir comment faire pour couper une partie pour son argent de poche. Donc, l'homme doit s'occuper de la femme. L'homme doit donner, c'est pas un slogan, c'est pas pour rire, c'est pas pour amuser la galerie, mais l'homme, Dieu même l'a dit, les besoins de ta femme se portent sur toi, qui est son homme, qui est son mari, qui est son conjoint, qui est son fiancé. Donc, tu dois lui donner de l'argent. Et non l'inverse. Oui, et non l'inverse, parce que c'est l'homme qui est au-dessus de la femme. Même si cette femme travaille, c'est d'abord l'homme. On ne regarde pas d'abord le revenu de la femme. On regarde d'abord que c'est lui le chef, et c'est à lui qu'incombe la responsabilité de prendre soin de sa famille qui est sa femme avec les enfants. Même s'ils n'ont pas des enfants, sa femme, c'est déjà sa famille. Elle est sous sa responsabilité entière. Voilà. Alors,
Alors, Nathalie, nous avons des femmes au jour d'aujourd'hui qui sont dans des foyers et qui ont perdu carrément la main. Quand je dis elles ont perdu carrément la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des messieurs, voilà, des papas qui ne rationnent plus et parfois qui rationnent du jour au jour. Comment est-ce que cette femme-là s'en sort? Oui, Isaac, quand la femme perd un peu la main, qu'il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir gérer la maison. D'accord. Qu'est-ce que tu fais quand un homme te donne par exemple 2000 pour faire le marché? Tu peux faire tes petites cotisations de 200 par chaque jour. Tu essaies d'économiser. En faisant ces économies, ça peut t'apporter quelque chose à la fin du mois. Et avec cet argent, tu peux acheter quelques petits, tu commences à faire ton petit commerce pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir soutenir ton homme et ne pas attendre seulement que l'homme doit seulement donner. La femme doit faire des économies pour pouvoir aussi épauler son Avec homme. nos jours que nous vivons en ce moment, le panier de la ménagère n'est plus tellement facile au point où si tu es rationné 2000 francs par jour, ça veut dire que tu seras en train de manger soit le riz sauté déjà qui n'est pas donné. Oui. Parce que le kilo de riz maintenant, c'est dans les 600, 700 par là. C'est 700. Oui, c'est 700. Alors, avec 2000, si tu as une marmaille, parce qu'il y a des mamans qui accouchent vraiment, tu arrives dans une maison, c'est comme si c'était la maternelle. La maternelle, ça commence du coup moyenne 2 jusqu'à première section. Tu te demandes que maman entend un peu, c'est ton sport favori, c'est ce que je vois là. Est-ce que toi tu ne limites pas un peu? Mais quand c'est comme ça, quand je dis 2000, bon, c'est juste un exemple. Donc, quand quelqu'un, par exemple, un fonctionnaire, ou alors les chauffeurs taximans, les débrouillards là, il prend un argent, il donne à sa femme de gérer le mois. Quand ton mari te donne un argent pour gérer par mois, oui, quand on te donne pour gérer par mois, c'est faisable. Oui. Même par semaine, ou bien 2 semaines, même c'est gérable. Oui. Mais par jour, c'est-à-dire au jour le jour. Celles qui prennent au jour le jour là, elles peuvent toujours faire des efforts pour économiser quelque chose. Je te prends l'exemple. Oui. Moi, je prends un peu l'exemple de l'une de mes tantes qui a 7 enfants. Oui. Et dans les 7 enfants, elle a 4 garçons, 3 filles. Oui. Comment est-ce qu'elle peut faire les économies avec 2000 francs? La ration de 2000. Comment? Non, quand je dis 2000, c'est pas que l'homme va te prendre un 2000 et te donne. Puisqu'il y a des hommes qui rationnent 500. Quand un homme... Non, pas 500. Tu vas acheter quoi avec au marché? Peut-être tu vas acheter la banane de 200. Tu sais pourquoi je ne fais pas venir les femmes sur ce plateau? C'est parce que j'ai peur. En fait, j'ai envie de voir mes petits-enfants grandir. Oui, elles vont tout déballer en fait. Voilà. C'est parce que si je te réponds comme ça, c'est parce qu'il y a une dame qui m'a dit que Zach, pourquoi tu nous invites même pas sur le plateau pour venir vraiment dire les réalités en fait. Quand une personne va se placer, va arriver sur ce plateau, la personne est assise, je commence à poser les questions. Entre-temps, son mari est en train de me regarder quelque part. Moi, j'ai envie de voir. Et quand on finit l'émission, on le trouve quand on finit l'émission, on vient m'attendre là-bas en bas. Franchement, c'est pour ça que je ne fais pas venir des panélistes sur ce plateau. Oui. Parce que je te dis, il y a des hommes qui rationnent 300, 500. Je ne prends pas le genre d'argent là. Tu vas faire comment? Tu te Moi, je ne prends pas. Je préfère, même si j'ai une soeur, je m'en vais même voir ta soeur ne va pas te nourrir tous les jours, je suis désolée. Je demande un capital. Moi, je peux à ma soeur, je peux aller chez ma soeur. Pendant que tu as un mariage. Oui. Toi, tu es à moi avec ton gars. C'est ta soeur qui vient payer les pots cassés. Je vais vers ma soeur, je dis à ma soeur que maman, pardon, je veux un capital, même si c'est 10 000 ou c'est 15 000, je vais me débrouiller. Je fais mon petit commerce, bac. Bon, là aussi, c'est une option. Hein. Oui, je fais mon commerce, bac. Je ne te mets au courant de rien. Tu constates seulement que j'ai déjà commencé un petit truc. Oui. Et puis, avec mon petit capital, je vais aller plus haut. Et quand j'irai plus haut, même mon conjoint va constater que, il sera coincé, cet argent va l'aider. Et attends, justement, c'est là où je voulais en venir. Oui, ça va l'aider. Et quand tu vas constater que donc quand il sera coincé même, avec l'argent là, tu vas prendre pour l'aider. Non, je suis en train de chuter. Quand il va constater que j'ai déjà atteint, je suis en train de sortir de là où il croyait que j'étais déjà fini. En fait, tu es en train de sortir de la misère. Oui, je suis en train de grimper. Oui. Il va revenir pour me dire que donne-moi. C'est là où je vais donc lui montrer mon vrai visage. Quand tu vas donc lui montrer. Parce que cet argent, c'est pour nourrir mes enfants. Que tu étais incapable de gérer. En fait, c'est toi qui dis ça. C'est ce que toi, tu peux faire. Oui. Mais par contre, moi, j'ai des cas dans des quartiers qui c'est pas ça.
elle prend, en fait, la famille cotise pour elle, on lui donne un fonds de commerce. Pour aller À nourrir peine elle commence à son commerce, que ce qui est souvent bien, grand-mère Bibi, le Seigneur bénit toujours ce genre de femmes. Oui. Elles Donc, sont pour bien ces femmes comme fécondes. ça là, ça commence à se multiplier, à se Oui. multiplier, à se multiplier. Et ce qui est bizarre, c'est que soit il commence par les problèmes, qui t'a donné l'argent. Oui. De deux, le monsieur commence à exiger ce qu'il doit manger quand il rentre le soir. Je ne le Et fais pas. entre-temps, toi, la femme, tu te mords pas. Je ne Oui. fais pas. Tu sais pourquoi ça arrive souvent dans ce cas-là. Vous avez un homme comme Nathalie, je prends le schéma elle a tracé tout à l'heure là. Oui, elle dit qu'un homme qui n'arrive pas à rationner et puis elle va maintenant voir une de ses sœurs qui lui donne un capital. D'accord. Maintenant, elle commence à fructifier. Ça dit la loi de la multiplication commence à s'opérer dans ce Dans sa commerce-là. vie. Et puis cet homme-là ne crois pas qu'il ne regarde pas, il regarde, il voit. Après maintenant, il commence à naître la jalousie en lui. Il commence à être jaloux de sa femme. Pourquoi? Parce que elle ne lui demande plus rien. Elle ne gèle plus ses 500 000 francs, 300. S'il veut, il dépose. S'il veut, il ne dépose pas. Il mange même plus bien à la maison qu'avant. Quelqu'un lui donnait les 500 là. Il commence à manger bien. Et vous savez donc, comme l'homme c'est quelqu'un qui a un ego tellement surdimensionné que il n'aime pas quand on le piétine. Il a l'impression maintenant que tu veux te mesurer à lui dans la maison, que tu veux lui montrer que je peux et que sans toi ou avec toi, je peux vivre. Alors là, maintenant, il va commencer à mettre en action maintenant ce plan de jalousie là, pour pouvoir te nuire. En fait, c'est pour chercher les problèmes, quoi. Donc, il entre maintenant dans ton commerce. Là, il va commencer à dire que bon, trouve-moi un peu un 25 000 là, j'ai une affaire là et tout et tout. Tout ça, c'est pour te nuire. Oui, c'est pour te nuire. Déstabiliser. Tu prends, tu donnes. Ton capital. Premier, tu prends, tu donnes. Il va souvent venir faire comme ça, puis il ne rembourse jamais. Alors le jour, tu vas dire non, je ne donne même pas 5 francs parce que j'en ai assez. Tu me dois déjà 100 000 francs. Est-ce que tu sais comment j'ai fait pour commencer ça? Cet argent, ça nous soutient, ça nous nourrit. Voilà d'où va partir maintenant l'explosion des problèmes. Pourquoi? C'est la jalousie. Il faut savoir qu'il est vraiment poussé par cet esprit de jalousie parce qu'il se sent diminué. Il sent qu'il n'est plus homme. Alors que quand il donnait 500 là, il tapait sur la table, il grondait, il te jetait ça, il te balançait. Et il était très sûr que quand il rentrait le soir, il devait manger. Il doit manger. Entre-temps, il rationne dehors. 500 francs là. Entre-temps, il va rationner dehors, il donne 5 000 dehors, 10 000. Mais à la maison, les enfants et la femme, tu leur donnes 500. Je fais quoi avec? D'accord. Alors, entre-temps, il rationne plus fort dehors 5 000, 10 000 parce que on dit généralement, on les appelle comment encore là? Moi, je les appelle un Njomba de dehors. Les tisas. Les tisas, Voilà, les tisas. Voilà, c'est un nom qui court tous ces derniers temps-ci. Vous savez que les tisas, elles savent manipuler nos hommes. Elles savent manipuler nos hommes et ce sont des femmes qui ne dorment pas. Ah oui. Oui, Ouais. ça aussi. Ce sont des femmes qui ne dorment pas et généralement parfois quand l'homme se réveille, il se demande qu'est-ce que je faisais parce que ces histoires-là, moi j'ai ma grand-mère paix à son âme qui me disait généralement, ces histoires-là c'est comme les herbes, tu vois quand l'herbe sèche, on met le feu, ça brûle. Et quand ça brûle là, c'est l'effet de paille, c'est la cendre qui reste. Il suffit seulement qu'un petit coup de vent passe, c'est déjà parti. C'est pour ça qu'elles sont toujours en train de courir de gauche à droite pour aller renouveler. Alors, merci à vous les dames. Alors, on va chercher à savoir comment est-ce qu'une femme peut gagner son argent étant au foyer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Tout à l'heure, on a parlé avoir des petits argents pour monter un petit business, mais en dehors de ce petit business-là, il y a encore d'autres business en ce moment avec la technologie que nous avons. Mais quelqu'un m'a dit dernièrement, Zach, toi tu as ton téléphone à main ou c'est pour il m'a dit quoi, je ne sais pas, où c'est pour admirer tes mains ou c'est pour... Or avec ton téléphone tu peux très bien te faire de l'argent. Effectivement, le digital maintenant c'est ça, tout le monde, parce que quand vous avez un smartphone, bon maintenant on va dire que celles qui en ont, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité. Mais ce qui est sûr que quand même avec un 20 000 tu peux trouver 15 000 même. Un téléphone Android? Oui, avec 15 000, avec 15 000 nous d'accord. avons des sociétés qu'on préfère taire le nom aussi. La publicité. Quand c'est des périodes de promo. Voilà, quand c'est des périodes de promo, 15 000, 20 000, tu as un bon truc et puis tu te lances avec et voilà.
D'accord, bon, oui, bon, maintenant, avec le digital, tu peux tout faire, tu peux toucher un grand nombre de personnes comme ça, parce que tu te fais complètement c'est-à-dire tu touches des personnes, parce que c'est déjà un moyen de publicité. C'est un moyen de se faire de la pub, c'est un moyen d'avoir des clients, c'est un moyen de se faire connaître. Oui, bon, maintenant, pour celles-là qui ne sont pas trop penchées de ce côté-là, parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise l'outil numérique là, qui maîtrise toutes ces applications téléphoniques là que nous avons maintenant. C'est vrai que tu peux aussi demander à l'enfant à la maison ou bien alors voir un spécialiste qui va aussi t'aider, te montrer comment ça se passe. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une page Facebook et commencer à publier là-dedans. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a même des pages comme ça qui sont payantes pour pouvoir avoir plus de visibilité. Bon, tout ça, c'est aussi de l'investissement qui demande de l'argent. Bon, maintenant aussi, vous avez celle qui est au foyer, qui veut vraiment se faire de l'argent. Aujourd'hui, les femmes sont à la pointe de l'émancipation, à la pointe de la mondialisation et culturelle et tout, ce qui fait que la femme d'aujourd'hui est plus, je vais dire, éveillée. Elle est plus éveillée que celle d'avant, à cause des conditions de la vie, et puis les choses changent, la vie ne fait qu'aller je veux dire, presque même de mal en pire. Oui, de mal en pire, beaucoup de gens ne s'en sortent pas, ce qui fait que l'homme seul au jour d'aujourd'hui ne peut plus, vraiment, un Camerounais moyen, on va dire, ne peut plus à lui tout seul vraiment subvenir à tous les besoins de la famille. Il a besoin que sa femme l'aide. Parce que la Bible dit que la femme est une aide qu'il a mis à côté de l'homme, dont les deux sont complémentaires. Voilà pourquoi ensemble, quand ils se joignent les mains, ils peuvent évoluer. Si l'homme comprend qu'il doit investir sur la femme afin d'accélérer le rythme dans le foyer. Voilà. Alors, merci à toi, Bibi. C'est ce qu'on demande aux hommes. Il faut investir sur vos femmes, vous comprenez, non? Et là, dans le foyer, on va accélérer le rythme. Vous voyez, si vous avez investi sur votre épouse et que demain ou après-demain, vous perdez votre boulot, vous savez quand même que vous pouvez prendre l'appui sur votre épouse. Même comme parfois, il y a aussi souvent des femmes qu'une fois que son mari perd le service, perd son boulot, ça devient la catastrophe à la maison. Et à chaque fois qu'elle réussit à gérer un problème à la maison, elle est toujours en train de bavarder, elle est toujours en train de se plaindre, elle est en train de faire le chantage. Elle oublie qu'auparavant, c'était l'homme qui était pour tout. Alors, bon après-midi à toi, Soleil, qui nous dit comment gagner l'argent en tant que femme au foyer. Étant à la maison, on peut se rejoindre les nombreux groupes de blogueurs. Voilà, les nombreux groupes de blogueurs et de partager vos passions, vos conseils et vos expériences. Bon, il y a des femmes qui ont beaucoup fréquenté, qui elles ont un bagage intellectuel dans la tête, mais n'arrivent pas à trouver un travail. Elles peuvent rejoindre un groupe parce que c'est aussi payant dans les... Oui, c'est ce que je dis, c'est payant. Vous rencontrez des gens des blogueurs. Voilà, c'est leur travail, c'est leur rôle. Il faut payer. Il faut payer, voilà. Vous ouvrez une page Facebook payante, visible, et vous aurez plein de visibilité dans le monde entier et vous serez sollicité dans votre domaine, dans ce que vous faites. D'accord. Ou alors se lancer directement dans l'histoire, ou alors le nom que nous appelons généralement les Bayam Salam. Vous savez, ces mamans-là, ce sont nos mamans qui nous ont nourris, qui ont nourri nos propres enfants et qui nourrissent encore nos arrière-petits enfants. Je vais faire un coup de chapeau comme ça à Maman Caro. Maman Caro, depuis Avenue Kennedy, elle vend le haricot Avenue Kennedy. T'as-tu ri pourquoi? Elle vend le haricot Avenue Kennedy depuis... Le bon jazz. 2007. Ou alors depuis 1997. Voilà, c'est ça. Elle vend le haricot Avenue Kennedy depuis 1997. Donc, chez elle, elle a déjà fait les monuments de ses marmites. Là, les grosses marmites comme ça, là. Quand maman, on l'appelle Ma Caro, quand elle arrive à Kennedy, quand tu vois seulement l'ul qui passe au niveau de l'haricot, là, tu sais que non, tu sais le cœur. Mais moi, je sais le cœur, c'est derrière, quand c'est Ma Caro, je ne mange plus. Alors, tu peux passer par ce genre de métier, de business. Tu peux passer par le business de la vente des œufs avec le pain. Oui. Nous voyons nos mamans dans les établissements en bordure de route. Auparavant, elles avaient honte. Oui, à l'époque, maintenant la honte est partie parce que si tu as honte, tu vas faire comment pour vivre. Même au niveau des établissements scolaires, tu les vois. J'ai ma voisine là, je vois, elle se réveille toujours à 4 heures.
Quand je suis les bruits, je sais qu'elle est déjà debout. Et Elle commence, oui, elle est déjà en train d'apprêter ses choses et tout. À 6 heures, son mari démarre sa voiture, il accompagne son épouse et puis lui aussi va au travail. Et elle s'en sort très bien. L'autre jour, j'ai vu l'une de mes petites belles-sœurs qui m'envoie, je vois un groupe, je dis que qui m'a encore mis dans ce groupe. Je vois les photos qui tombent. Donc, elle a créé un groupe avec son téléphone parce qu'elle me disait qu'elle ne s'en sortait pas avec son mari et les enfants. Voilà. Tu vois, étant à la maison, elle a créé un groupe, elle met ses connaissances, ses contacts, elle commence à nous envoyer les images, comment elle fait les ongles, le make-up et tout. Donc, tu vois, et là, elle s'en sort. Elle m'a dit, maman, même si j'ai 500 dedans, c'est déjà beaucoup. Ça fait que même si mon mari me donne 1000 francs, j'ajoute 500, je saute le riz, les enfants mangent. Ça, c'est un truc à encourager. Vraiment à encourager parce que c'est intéressant. À ce, comme Bibi l'a dit si bien tout à l'heure, nous ne sommes plus à l'époque où la femme doit croiser les mains. Mais ce qui est très pertinent, c'est qu'il y a des hommes qui croisent carrément les mains et attendent tout de la femme. Ça, c'est les gigolos. Là, c'est dommage qu'un homme, vraiment, ce n'est même pas, on ne va pas appeler celui-là encore homme. Parce que tu es homme encore dans quoi? Si tu croises les bras et que tu dors à la maison pour attendre d'être nourri, loti, soigné, tout ce que tu veux par la femme, alors que ça devrait être l'inverse. C'est comme elle le dit, c'est des gigolos plus. Dotés de la paresse, de la fainéantise. Je ne sais pas s'ils ont été bloqués dans leur village, on les a attachés quelque part, parce que vraiment, ce n'est pas normal. Un homme normalement constitué, même si tu n'as qu'un bras avec l'autre main, l'autre bras, tu peux toujours travailler. Tu es un homme. C'est-à-dire que c'est à l'homme que Dieu... Enfin, il faut que les gens rentrent un peu, parce que les gens font souvent les choses, ils oublient. Parce qu'on a l'impression que la Bible, là, quand on le lit comme ça, là, on ne comprend pas. C'est-à-dire que tout est décrit dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis qui là-bas dedans? C'est l'homme qui l'a mis, pas la femme, parce que la femme n'était même pas encore là, elle n'existait même pas encore. Il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin et il lui a confié les charges. C'est quoi? Entretiens le jardin, si là, rends le jardin si propre, commence à cultiver, commence à travailler. À travailler, pas que va dormir et tu croises les bras, tu attends. Non, il lui a dit va travailler. Ça veut dire que même l'homme, même Dieu lui-même n'aime pas les paresseux et les feignants. Dieu même a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. C'est comme dire aux hommes que quand vous dormez, quand tu dors, c'est que tu n'es plus un homme. C'est normal maintenant que la femme prend le dessus sur toi, elle va te chicoter correctement. Tu seras le boy à la maison, c'est toi qui vas tout faire. Le ménage, l'homme a fait, voilà, le fait tout quoi. Tu seras l'homme à tout faire à la maison. Tu n'auras aucune parole, aucune dignité. Quand tu vas vouloir hausser un peu le ton, elle te regarde et elle regarde la porte. Elle te regarde et regarde la porte. Elle peut te dire que, attention, c'est pas toi qui paie la maison. Non, mais c'est vrai quoi. C'est pas toi qui paie la maison. Attends, monsieur. Et si elle fait seulement un coup de tête comme ça, là, tu vas parler, tu vas crier quoi. Tu peux pas. Parce que même quand les voisins vont venir, on va dire, mais monsieur, c'est vous qui payez le loyer ici? Non. Et le genre d'homme, la Bibi, il ne se décourage pas. Il va se mettre à supplier la femme. Et la femme va dire que je n'en peux plus. Si l'homme refuse de partir, elle va appeler au secours ses frères. Que venez me mettre ce monsieur dehors. Et à un moment donné même, on va dire non, laisse, comme il a dit, comme ça, machin, il va rester. Quand tu vas le laisser, c'est ton porte-monnaie qui va maintenant souffrir. Il va commencer à soutirer ton argent pour aller le garder quelque part ou aller nourrir peut-être une petite qu'il a quelque part dehors. Entre-temps, qu'est-ce que tu fais toi la femme? Tu constates seulement que j'avais l'argent dans mon sac. Il y a 5 000 qui a disparu. Aujourd'hui, 10 000 disparaît. Aujourd'hui, 2 000 disparaît. Tu te demandes si tu es dans une maison là où les souris passent le temps à te soutirer l'argent dans les poches. Or, quand monsieur constate que tu ne lui donnes plus ton argent, tu ne rationnes plus à la maison, tu vis dehors, il commence à créer des histoires à la maison, pas possible. Et maintenant, c'est ton porte-monnaie qui souffre. Je suis désolée, hein. Moi, je suis désolée. Si moi, je me retrouve dans une telle situation, parce qu'il faut déjà savoir comment le début de chaque histoire. Parce que nous, on prend souvent les histoires comme ça. On vient souvent tenir le serpent au milieu. Tu ne connais pas comment ça a commencé. Ça a commencé comment? Est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, cet homme travaillait?
Est-ce qu'il avait un boulot? Non. Et puis peut-être entre-temps, il a perdu le boulot. Tout Je à peux fait. encore comprendre. Là, c'est Maintenant, un est-ce autre que cas. vous vous êtes rencontrés, il ne travaillait pas. Et puis vous avez accepté de vous mettre ensemble. Ensemble. Il t'a fait miroiter tellement de choses. Il t'a fait Faire croire rêver. que... Lui, il t'a fait rêver, il t'a fait des promesses en te faisant croire qu'il a un boulot qui l'attend, il a un marché Il qui a va être déposé les payé, dossiers. il y a ci, il y a ça. Bon, on se dit encore que, ok, je l'aime, je peux encore supporter. Oui. Une année passe, il n'y a toujours rien. Rien. Vous voyez le bon monsieur qui est venu chétif chez vous, il commence à gonfler du ventre, Les joues joues, commencent à être là, il le marche, teint. les fesses sont là derrière et tout. Hein? C'est lui qui finit toute la marmite dans la maison. Ah et oui. encore, c'est lui qui devient ton voleur. Vous faites ça comment? Tu je te deviens mon mets- voleur en plus dans je tout te ça. mets à la porte. Mais je te mets à la porte vite et bien fait, sans pitié. Pitié de quoi? Non, mais quand on dit même que pitié, c'est encourager même ce genre de Oui, de personnes, Oui. voilà. Vous l'encouragez dans sa bêtise. Ça veut dire que vous êtes même complice même Mais- du fait qu'il soit comme ça, parce Comme que ça. vous le gardez sous votre toit, vous le nourrissez par rapport à quoi? Mais Voilà. Bibi, je connais certaines dames qui aiment bien ça. Il prend un homme, il met chez lui, elle met l'homme chez lui et chez elle, et puis l'homme, elle va au travail, monsieur à la maison, il fait tout. Et quand ils sortent, c'est lui qui habille le monsieur. Quand ils ont peut-être une cérémonie, c'est la femme qui habille le monsieur. Le monsieur, il est tellement à l'aise. Et quand ils arrivent dans cette cérémonie, il ne faut pas qu'une petite passe à côté. Elle suivait son homme à la lettre. Et le genre de femme-là, elle ne blague pas avec son mari. Que ce soit son mari, que ce soit son conjoint, elle ne blague pas avec ce genre de monsieur-là. Ce que je vais dire à ce genre de femme, c'est que tu as tout fait. Tu as beau faire tout ce que tu es en train de faire là. Il ne peut pas rester à toi seul. Ah, c'est clair. Désolé. Oui, et là, il a une petite qu'il aime quelque part. Quelque part. Ton argent, c'est juste Il est pour aller juste là, entretenir comme voilà, celle comme qui on est parlait dehors. hier. Ton argent, c'est juste pour aller entretenir. Il est là, il sait pourquoi est-ce que il est là. Tu as du beau faire surveiller. C'est ce qui est, comment je disais ça hier. C'est vice versa. Tu ne peux pas surveiller un homme. Tu ne peux non plus surveiller une femme. C'est clair. Parce que la femme est plus rapide que le TGV. Ok. Chers téléspectateurs, Tu as alors fini. je ne me sens vraiment pas bien, mais on va tenir jusqu'à la fin. Ça va aller, J'ai ça dit, va aller. la femme est plus rapide que le TGV. C'est pour ça que Bibi disait hier que la femme ne commence pas vite. La femme encaisse. Elle encaisse. Mais quand la femme se lance, Ouais. quand elle se déchaîne, non, il faut seulement que le prêtre dise que ma fille, fasse d'abord des prières, essaie un peu de te calmer. Oui, c'est clair. Parce que l'homme, quand l'homme lui va, les hommes ont souvent l'habitude de nous dire que quand nous on part, on va avec le cœur et la tête. Et ils vont avec quoi? Mais ils vont avec le corps. Et ils vont avec tout le corps humain. Le corps. Tout le corps. Et Ils vont après, il va avec même tout caler. le corps humain. Après, il part comme ça, même, il part même caler Il là-bas. cale. Et il commence à déménager un peu. Il commence à déménager un peu. Un peu. Quand il vient là à la maison, tu deviens les caca, il te cherche les petits problèmes à tout niveau, à tout ceci, à tout. Mais bon, on ne va plus revenir sur ça. On donne des conseils à nos femmes. Vous savez que c'est la fin du mois bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 27, voilà. Le mois de la femme finit dimanche. Alors pour vous là qui ne faites absolument rien à la maison, voilà ce que vous pouvez faire. Votre petit salaire. N'attendez toujours pas tout de l'homme. Surtout nos hommes de maintenant là. Bon, on n'a pas dit que tous les hommes sont comme ça. Oh. Oui, Il y a encore les hommes ici dehors qui donnent de l'argent à leur épouse. Hein, Qui savent investir. qui savent sur leur investir femme. sur leur femme. Hein. Oui. Il y a des hommes ici dehors que quand celui-là a son argent comme ça, première des choses, Ma avant femme. de penser même à la tisane, Oui. c'est d'abord sa Sa femme et ses enfants. ses enfants, oui. Oui. Si sa femme n'a même pas, en fait, si dans ce couple-là, il n'y a pas d'enfant, il pense d'abord à sa femme. Moi, je suis dans des réunions avec des hommes, que quand celui-là bouffe sa cotisation, tu entends seulement que, Zach, tu peux me déposer avec ta moto là, m'avait d'abord laissé ça à Rebecca. Voilà, bon, ça, on peut aller boire une séparance. Donc, dès qu'il prend, il bouffe sa cotisation, on part d'abord à la maison. À la maison, Et ouais. il part d'abord dire à Rebecca que, tiens ça. Tiens, regarde. Bon, j'arrive, je suis avec les membres de la réunion. réunion. Maintenant, là, quand il vient nous donner, peut-être il a 20 000 sur lui, il faut aussi son petit saraka. Mais il y a des hommes, Seigneur Jésus-Christ, tu te demandes que pourquoi je me suis mariée avec celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule réponse, c'est que l'amour est aveugle. Et aveugle, ça. c'est vrai. Alors, nous sommes arrivés à 16h40 minutes, passées de 47 secondes. On prend tout de suite notre instant de... Cuisine. Voilà.
j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous propose, c'est comment je fais une petite sauce arachide avec poulet. Donc pour en savoir plus, on y va. Pour débuter la recette, voici mon poulet que je vais faire légèrement doré. Pour tous ceux qui trouveront que cette astuce-là est néfaste pour la santé, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire comme vous le faites d'habitude. Voilà, après avoir fini de bien dorer mon poulet, là, je vais le découper, rincer et puis découper. Voici un peu à quoi ça va ressembler. Là, je vais faire délayer ma pâte d'arachide dans de l'eau chaude. Voilà. Attention, je pose une cocotte sur le feu. Je vais rajouter un peu de concentré de tomate, un peu d'oignon. On va laisser revenir environ 2 minutes, 1 à 2 minutes à feu doux. Et là, je vais rajouter mon poulet. Là, je vais rajouter juste un peu le jus de l'arachide pour ne pas que ça puisse ne pas plus cramer vu que la casserole n'est pas très épaisse. Je vais rajouter mon bouillon d'assaisonnement bio. Pour tous ceux qui n'ont pas l'assaisonnement, vous pouvez rajouter le cube d'assaisonnement que vous avez l'habitude d'utiliser. J'ai rajouté du sel. Et on va laisser tout ça revenir. Toujours à feu doux pendant environ 5 minutes. Après les 5 minutes, je rajoute mon arachide là. Arachide délayé dans de l'eau. Et on va laisser tout ça là bien bouillir pendant environ, disons, 1 heure à 1h30. Ici, quand je pense que ma viande là est cuite, mon poulet est cuit, la pâte d'arachide aussi est bien cuite, je vais encore rajouter de l'eau. Et là, nous avons oignons, tomates et piment. On va laisser tout ça là bien cuit, pito comme ça. J'ai laissé cuire pendant environ 40 minutes à 1 heure du temps. Là, je pense que mes légumes là sont cuits, je vais les retirer pour les mixer. Voici. Je vais rajouter la mixture là-dedans. On va rectifier l'assaisonnement. Et puis, on va laisser tout ça là mijoter à feu doux le temps que tout se mélange bien. Vous pouvez rajouter les ingrédients qui vous font envie. Poisson sec, crevettes séchées, tout ça là. Moi, j'ai pas eu envie. Pardon, j'en ai pas rajouté. Voilà. Là, c'est un petit photo. Je vais accompagner ça avec un petit photo là. Ok, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos lorsque je mets en ligne une nouvelle recette. On se dira bye bye. Merci voir même. Voici mon photo là. Ça, c'est sauce arachide avec poulet. Ça, c'est avec poisson macharon là. Donc, en fonction de la recette, vous allez vous retrouver. Wow. Trop. C'est trop doux.
c'est tout, c'est tout. Merci à notre belle famille. Et ça, c'était une sauce d'arachide faite à la ivoirienne. Vous savez, chez nous, ici, nous, on découpe souvent les oignons, on découpe la tomate. Mais on lance souvent, généralement, aussi le piment. On lance souvent le piment comme ça. Et pour ceux-là qui ne consomment pas du piment. Du piment, oui. Et là, quand tu fais comme ça, moi, j'ai vu là, eux, chez eux, ils ne passent pas le poulet, ils ne flambent pas d'abord le poulet. Ils ont flambé. Ah, d'accord. Comme j'étais un peu... ils ont flambé. Ils flambent toujours leur poulet. Le poulet est toujours flambé. Et alors, on dit miam, miam et bon appétit. Vraiment, à tous ceux-là qui sont en train de manger en ce moment. Il est 16h47 minutes. Passé de 31 secondes, je vous ai annoncé déjà depuis hier qu'on aura un invité spécial. Il n'est pas comme tout le reste, d'accord? Il est à lui seul. Bon, ce qui est bizarre, c'est que pour une petite anecdote, nous sommes dans une même association. Et bizarrement, quand je ne suis pas là, quand on partage la nourriture, on dit « Madame Gambi, il prend mon carrément, hein, je lève le doigt, il dit « Me voici ». Alors, bon après-midi à toi, Bédi Nessomba. Bon après-midi, Zach. Comment tu vas? Bon après-midi à tout le monde, je vais très bien, merci. Ok, alors tu es sur l'autoroute de Zach, on va beaucoup bavarder, hein, tu vas rester avec nous jusqu'à 17h30. Merci, je suis prêt. Je crois qu'il y aura les garde-fous parce que sur l'autoroute, ça court. Ça court. Alors, sur l'autoroute, ça court. On ne va pas faire tonneau parce que Bédi Nessomba est là aujourd'hui pour nous annoncer une très, très bonne nouvelle. D'accord? Il est en train de faire son tour média parce qu'il venait de nous accoucher un beau petit bébé comme ça qui est métis, ngongoro, noir, jaune, rien que le bébé là. Et donc, c'est un bébé à consommer n'importe où, surtout quand tu venais de finir ta journée. Quand tu pars te coucher comme ça, tu mets ça, ça te baisse. Tu ne sais pas à quel moment le sommeil t'a pris et puis tu te réveilles le matin. Alors, 16h passées de 48 minutes, on va commencer à prendre quelques messages parce que là, on ne va vraiment pas trop respecter parce que là, je vous ai dit, on a notre invité. On va commencer avec le premier message qui nous dit « Bonsoir à vous, les stars. » Bonsoir. Il dit ou le micro juste pour profiter votre émission pour passer un coucou à ma femme Bekele Marie qui se trouve du côté d'Ambam. Merci. Fali et Poupe depuis Douala. Alors, j'espère que tu es satisfait. Nous, on fait ça ici comme ça. C'est la républicaine. À Camdis. On continue avec un autre message. Le salaire d'une femme, c'est quoi? Si c'est moi, je divorce. Encore, il continue en disant, et si mon mari me donne 1000 francs et que j'ai 5 enfants et en partant au travail, il dit qu'il veut le poisson brisé, je fais comment? Mais bien sûr, il y a des hommes comme ça, ils te déposent 1000 francs sur la table et puis ils te disent ce que tu dois préparer. C'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup avec les assos, marché. Tu veux le poisson brisé, je pars au marché, je prends des poissons de 500, je viens déposer. Voilà. Et les enfants vont faire comment? À la maison. On continue avec... maman, la personne s'est alors écrit la Bible. Bonsoir, chère belle dame. Vous êtes toute ravissante et splendide. Moi, j'ai une seule question, à savoir comment expliquer le comportement des femmes qui refusent de prendre la gestion de leur maison vu que le mari est fauché pour un bout de temps, alors que c'est cet homme qui investit à plus de 95% dans le business que cette femme mène. Bibi a parlé de ça tout à l'heure. Voilà, je sais pas ce que j'allais dire. Oui, Bibi a expliqué ça. Et je pense que moi-même, j'ai aussi expliqué que vraiment, les femmes, il faudrait qu'on arrête souvent ça. Voilà donc un monsieur qui nous posait cette question. Le chantage. On n'aime pas les femmes qui chantent leur mari. Surtout quand tu as un business qui a été monté par ton mari. Époux. Et que demain ou après-demain, il perd son boulot, il perd peut-être son business que lui-même il faisait. Oui. Alors, pour qu'il se relève, c'est toi qui dois le relever. Oui, c'est toi qui dois jouer maintenant le rôle de celle-là qui soutient son mari, puis d'accompagnatrice, tu soutiens son mari dans les moments difficiles, parce qu'il était là pour toi. Maintenant, si tu ne le fais pas, à quoi ton rôle de femme à côté de cet homme, c'est quoi? Quand on dit que la femme est là pour soutenir son homme, elle est là pour être à côté de son homme, pour l'accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. D'accord. Alors, 17h passé de 51 minutes, 24 secondes. On a déjà pris une minute. Ah, Bibi, on vous revient juste après l'instant du rire.
Ah! J'aime quoi? Ça, je demande, c'est la bonne façon de te coucher jusqu'à tu portes le jean. Tu crois que je blaguais? Tu croyais que je blaguais? Il y a quoi? Il y a quoi? Je t'avais dit, moi là, pour que tu vois encore ma nudité, c'est comme tu es entré là. Je ne savais même pas que je devais entrer dans la chambre sur le lit. Ne me touche pas. Je veux dormir. Tu me laisses dormir tranquillement. Quand tu fais ça, tu fais ça à pied de toi. Regarde ça. Donc quand tu disparais souvent ici, c'est là-bas. Quelle honte! Un homme qu'on respecte dans le quartier. Regarde ça. Je ne t'ai pas donné quel enfant? Je ne t'ai pas donné quoi? Donc, entre temps, même quand tu sors là, tu ne te protèges même pas. Et toi, tu ne te protèges pas. Tu vas aller porter ça là-bas, tu viens encore poser ici. Tu poses encore ici, tu peux encore donner. Quelle honte! Je t'ai même fait quoi pour mériter tout ça? Sache donc qu'à partir d'aujourd'hui, là, ici, là, c'était bon. Maintenant, c'est là-bas que tu pars. Comme tu cherches la peau fraîche, les jeunes filles, les seins pointus. Ok, j'ai compris. C'était bon à partir de l'instant. C'est-à-dire, prends bien le jour, l'heure, la date, l'année. À partir d'aujourd'hui. Je dis que pour me voir encore nu, et toute chose, ça m'a venu guetter comme ça au problème. Il y a vraiment des vieux, moi. J'ai dit, hein. Ouais. Quelque chose que quelqu'un avoue même que c'est comme ça et tout, tu veux qu'il fasse comme... Hein? Ça. Et de doigts. Je peux dormir. Tu dors comment? Moi, tu veux que je fasse comment? D'accord. Tu veux seulement poser le pied comme ça là jusqu'à... Le pied, mon pied, parce qu'il pose seulement ça ici comme ça là. Ok. Pour me voir encore nu, et toute chose, ça m'a venu guetter comme ça au toilette. Mieux, je dors au salon, je fais alors quoi ici? Tu peux partir. Au salon? C'est comme ça que ma mère avait dit que l'homme au salon, la femme dans la chambre. Jusqu'à tu t'habilles comme ça, tu mets le jean pour venir dormir. Ça va? Ça va où? La prochaine fois, c'est le béton que je vais mettre. D'accord. On va voir comment le sommeil va venir dans l'air ici que j'ai à côté comme ça là, après le sommeil va venir comment? Le sommeil va venir comment? Force. Si tu forces là, le sommeil là va venir. C'est quoi que tu m'appelles vite comme ça là mon frère? Je suis en train de dormir, je regarde ce que j'ai mis sur moi. Toi tu fais souvent tes choses là, donc tu ne programmes même pas, tu m'appelles même pas en avance que dans 2 jours on a rendez-vous, on va se voir peut-être mardi ou mercredi, tu m'appelles seulement comme ça, c'est comment? C'est pour ça que tu m'appelles à mon frère. C'est que mon frère, c'est les... Bon, excuse-moi. Même pas le petit bisou. Non, bon, ça va. Dis-moi alors.
Avant, je ne savais pas pourquoi quelqu'un pouvait avoir une belle femme à la maison, après décider de rester dehors. À présent, je comprends ça. Parce que... Non. La boule que j'ai chez moi, là, on a même qu'un souci. Juste une petite prise de tête comme ça, elle s'énerve. C'est-à-dire que moi, elle sentait qu'elle voulait provoquer une situation tout simplement parce qu'elle voulait pas barrer la nuit. Quand elle va donc se coucher comme ça, je vois qu'elle a habillé un pantalon qui serre. C'est-à-dire que le bouton qui est ici, c'est-à-dire qu'un temps sur force, même le doigt, ça va devenir rouge. J'ai d'abord vu la fesse, j'ai dit que ça là, ça veut dire quelque chose. Mais, tu sais, le cœur, comme j'avais déjà pris que thé là, le thé Karim, le thé des hommes, c'est-à-dire que tout mon corps était donc en ébullition. Le thé aphrodisiaque. Voilà. Comme d'habitude. Je mets... Oui, comme d'habitude. Je mets le pied, elle jette. Je mets le pied, elle jette. Il demande que, mais ça c'est quoi cette affaire même où... Et c'est qu'elle me raconte quoi? Elle me raconte quoi? Pourtant, je n'ai rien fait. Rien que petite prise de tête. C'est là que j'ai donc dit que, comme depuis, on te soupçonne avec moi que, oh, et Doudou et moi, mais tout, que le tout, ça se concrétise même. Comme elle a commencé à me faire comme ça, là, je ne vais plus jamais rien lui demander. Si elle donne même, je refuse. Maintenant, je fonctionne avec toi. C'est pour ça qu'elle doit appeler là que viens vite, parce que, enfin, que tu sois au courant de ça. Et Doudou? C'est mon nom. Donc, ça veut dire que, comme ta femme t'a barré à la maison, tu as pris ton téléphone, tu as appelé, tu as fouillé comme ça, là, tu as vu ma roue de secours. Il faut que je l'appelle, n'est-ce pas? Est-ce que quand il t'appelle souvent, là, c'est parce que tu es roue de secours? Non, là, c'est différent. Aujourd'hui, là, j'ai l'impression que, comme tu as bu ton thé, le thé a l'effet sur toi, il faut que tu vas venir dégager ça, n'est-ce pas? Maman, une poubelle, oui. Que quand tu es en danger, parce que où tu es là, si on t'appuie seulement comme ça, tu peux tomber, tu meurs. Il faut donc que c'est moi qui viens soigner ça. Je suis ton paracétamol, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même ce qui est facile, tu compliques. Ce qui est facile, est-ce que tu es pas souvent bien quand tu es avec moi? Bon, si, est-ce que c'est toi qui m'as poussé à te dire ce qui s'est passé? Il faut seulement te dire que oh, j'ai vraiment eu envie de te voir, comme ça, viens. Mais je préfère te dire la vérité parce que c'est pas bon. Et de toi, tu as tué un homme véridique. Voilà. Donc toi, tu utilises ta vérité aujourd'hui là, pour m'avoir. Hein? Je ne suis pas celle-là qui doit subir les balles perdues. Même Sirvala. Non, c'est une balle perdue. C'est une balle perdue là-bas que quelqu'un d'autre a fini de te mettre, a fini de lever ton corps. Donc tu as envoyé la balle, elle a esquivé comme ça. Tu veux que c'est moi qui dois prendre ça? Je ne suis pas les deux doigts. Mais Sirvala, non. Moi, je parle chez moi. Le jour que tu vas venir, tu vas vouloir me voir moi-même entièrement comme ça là. Appelle-moi, tu as mon numéro. J'ai voulu t'avoir le tout, c'est donc. Non, ne m'appelle plus pour les choses comme ça là. Les accidents comme ça. M'appelle plus. Prends ton taxi. Tu as pris la moto pour venir, non? Tu vois les choses qui m'énervent souvent sur toi, non? Et Anti. C'est quoi? J'ai fait quoi? Donc, une femme comme moi, regarde-moi bien. Regarde-moi. Tu me déplaces. Parce que tu as laissé ta femme à la maison. Je suis sûr que le jour qu'elle te donne même, quand elle te donne, tu donnes même peut-être 200 000. Comme c'est moi, Minga, comme c'est moi, je suis à 5 000 près. Ma fille 5 000. Est-ce que je ressemble à 5 000? La fille. Regarde, même mon visage là, ce n'est pas écrit bien violet x10. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de tes 5 000. Mieux non. Et le doigt mieux, je vais marcher à pied. Et je vais donc faire comment? Comme je suis dans cet état, fais comment? Va supplier ta femme. Supplie ta femme. Tu l'aimes beaucoup, non? Tu l'aimes beaucoup, non? Depuis, je t'ai dit que non, pas moi, je suis une femme capable, je suis une femme qui peut prendre soin de toi. Tu as dit que non, ma femme, j'ai beaucoup dépensé. Continue à dépenser sur ta femme. Moi, je ne suis pas là pour encaisser les balles perdues, papa. Je ne ressemble pas à ça. La menace qui chatouille. Akeike, amanino, akeike, metameyone. Asanga poriana moama. Imbungu wa mino bobisie. Totinga nantoli isangu pora itare minoma na suna isu abiti. Kakina yini la meyao amanino. Ainga mabuya lora uo zordane pao. Mona mabuya yuino ukwana vasu inu balaki mwani. Ainga mabuya lora uo aterio habe.
Car si tu es pauvre, moi la colonne d'homo, ça mène à you à la ratsan. Et n'inga me pourri alors à ou Marcel et Somba. Guna me pourra ton toi, il m'a rebenant, ou manga marilele. Et n'inga me pourri alors à ou Germain et Somba. Ma bombe à Mamao, Mamao. La patrie que Pologne, la couleur d'origine, on n'est qu'un mec. Imana Zambianga comme si non j'avais mort de Vinamo. Il ne utama to sambe nysiande. Imana Zambia comme Ninanga. Abara noanga nyafe mane moro. Ganto wa yone bia man que dia tamana mubia suminga. Mana Zambia tukuni yevabo gemi bumbu wa mi mane asio. Baby gamba yana pelo never mane Zamba. The man is a bay of Kuni, you sing the men, big me money, give me a pussy and money, and Bumbuani man, I know. And in a Mapuya Lora way, a similar Dahia, a boom, a woman, a samo, I know. My Sinta today, I'm a young woman, my time, you're now, no more, dying. Pas d'estime, pas de respect, pas d'amour. Voyez, on va pas s'enamorer. Le down, on va le kimoni. We sont bons à Bisikiwa. Amanene, on te l'itame. On ne me boit pour le bac que va tout le voici à l'encuyer. On ne me boit pour le bac que va manou tout va né. Manazama yande komesi. Anongo tabu mote dinamo. Yine wadame te furi sini plane. Manazama ya kome binenga. Abadu no yabe mane mote. Niwa yine bia mane wonu. Amubia sintinga. Mabongolia. Mama oh. Amama ye. Asamba feri. Matame yono. Gone mbuo. Baba tanga matoro le mao. Amuma ule motala guminingo. Je ne peux pas rouler de me tout. Mon ami m'a dit pour le calme parce que j'étais mal habillé. Est-ce que le Seigneur jugeait les amours par le vêtement? On me pouille alors à wow. On bon à te dire wow. Toi belle femme pour ma sio. Amane ma kumile. Se moquer de moi parce que je n'ai pas de moyens. Est-ce que le Seigneur juge les pochos? Amanene, ma bombe. C'est Romeo qui a fait ça. Merci, merci. Vraiment, une très belle mélodie. Voilà, il est là sur ce plateau. Bon après-midi, encore une fois de plus. Bon après-midi à Zach et à toutes les belles dames autour. Merci, bon après-midi à vous. Alors, à t'écouter tout à l'heure, je disais, j'avais la chair de poule. Nous avons des berceuses qui manquent, qui disparaissent déjà au Cameroun. Celle de maman. Ça, c'est l'inspiration. Comme tu dis bien, ça te vient de Dieu. Oui, ça vient de Dieu et je pense que il fallait que Dieu me crée pour que je sois là et me fasse attendre aussi longtemps pour qu'au moment où on aura vraiment cette soif de ces berceuses de nos parents et de nos mamans, que je sois là pour revenir donner espoir à tout ce public qui avait déjà soif de belles mélodies. De belles mélodies parce que franchement, pour tous ces téléspectateurs-là qui nous ont regardés il y a une minute, je suis très sûr que dans vos bureaux, à la maison, quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le monde entier, vous êtes d'accord avec moi que c'est du 100%. Ça donne l'envie d'acheter le DVD, le disque, je sais pas, d'aller télécharger rapidement. Moi, j'étais déjà en train de dire qu'il va me mettre ça dans ma clé. Donc, alors, Bédine, comment est-ce que l'inspiration te vient?
L'inspiration vient tout simplement parce que je vis une histoire qui fait naître cette chanson. D'accord. Dans mon village, c'était une réunion de famille qu'avait organisé un de mes neveux, un cousin à moi, autant pour moi. Il revenait de l'Europe, alors il appelle son oncle et lui dit « Tonton, si tu peux regrouper certains de mes frères et oncles, comme je suis rentré, je viens, on partage quelque temps ensemble, oui. » Voilà, il dit « Je serai là dans les coups de 14 heures. » Voilà, les villageois se disent « S'il vient à 14 heures ici, je vais au champ. » Il peut arriver que le travail m'emporte, je viens, mieux, je ne vais pas au champ. Alors tout le monde est resté là, ils ont fait des travaux à la maison. Bizarrement, il arrive vers les 18h. Il ne s'excuse pas. Et puis les vieux qui étaient déjà fatigués, certains rentraient, on les rappelle que bien, il est là. Il a dit, ouais, désolé si je suis arrivé en retard. Ce sont ces personnes qui ont attendu longtemps, qui s'excusent plutôt d'être venus trop tôt. Non, ce n'était pas à toi la faute. Bref, je suis là, il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai apporté du vin là. Et puis, ce qui m'a un peu scandalisé, Zach, c'est que je me rends compte que c'est son oncle qui était son père parce que leur père était décédé. Et c'est lui qui a pratiquement pris en charge tous ses neveux. Voilà. Il se lève où il est assis pour que ce garçon vienne s'asseoir. Le comble, c'est que je croyais qu'il allait comprendre, allait être sage. Il s'est assis. Ça m'a touché, je me dis, qu'est-ce que nous vivons là? Et puis la boisson qu'il a même fait acheter, je ne l'ai pas bu. Parce que ça, c'est comme si je suis d'accord avec ce que je suis en train de vivre. Et je suis parti. Je n'ai pas assisté à la réunion, je suis parti. Et du coup, comme mes inspirations, c'est Dieu qui me les envoie. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'une situation me touche, le lendemain, j'ai une chanson qui arrive. Et voilà comment cette chanson est née. Ah, voilà, parce que vraiment, cette chanson est tellement... la chanson, elle est très profonde. Pourquoi? Parce que vous avez suivi l'anecdote. Quand quelque chose te touche au plus profond de toi, quand tu écris, vraiment, tu vas sortir les mots tels quels. Et ce qui me plaît, c'est que c'est tellement très bien cadencé. Et comme je le disais au début de l'émission, tu peux t'écouter cette musique au moins 10 fois. Tu ne vas jamais te lasser. Alors, l'auto Bédine a commencé déjà. Est-ce que Bédine a encore d'autres médias ou alors, après l'auto, qu'est-ce qui va se passer après? Ça serait les concerts, les méga concerts, ça serait le tour de Yaoundé, le tour du Cameroun et pourquoi pas le tour de l'international. Ah, merci déjà pour la bénédiction. En fait, c'était un programme de Mediatour qui était prévu pour 1 mois et demi. D'accord. Et là, nous sommes pratiquement à l'avant-dernière semaine pour boucler. Donc, après ce Mediatour, il y a un concert qui est prévu en mai pour présenter officiellement Bédine et présenter ce single qui annonce notre. D'accord. Et pour précision, ce sont des singles de l'album qu'on détache pour présenter, pour annoncer l'album. Sinon, si on vient avec l'album, du coup, on risque d'avoir des moyens qui manquent parce que l'album pèse plus. Donc, c'est ce qui est prévu pour l'international. Oui, c'est en pourparler, mais on ne peut pas encore dévoiler ici. Oui, on ne peut pas encore dévoiler, surtout que nous avons ce qu'on appelle généralement entre nous les artistes, la jalousie, et puis on a souvent aussi ce qu'on dit, donc ça reste caché. Alors, est-ce que depuis que tu as commencé ton tour, tu as un bon retour? Le retour est positif? Très, très, très positif. Je parle sous le contrôle de mon manager. Je crois que on se disait au début, n'ayant pas assez de moyens, est-ce qu'on va pouvoir? Parce que même si ma soeur m'appelle ici, comme tu m'as appelé, franchement, viens, je joue ma part, c'est pas histoire de l'argent. Ils sont beaucoup qui nous appellent comme ça, d'autres qui demandent quelque chose. C'est normal de donner parce que chacun vit de son art, de son métier, autant pour moi. Je dis plutôt ce que je reçois comme retour. Je ne m'attendais pas, c'est trop grand, c'est vraiment trop grand. Et ça me prouve à quel niveau le Cameroun aime encore ce qui est bien. Ça me prouve à quel niveau la faute à nous les artistes, parce que si on a vu notre marché sali aujourd'hui, entre parenthèses, la faute à nous. Donc ça m'encourage. Comme certains me disaient tantôt, gars, toi tu viens avec ça, est-ce que les gens ont le temps d'écouter les messages? J'ai dit, moi on va m'écouter. On va t'écouter, déjà. Ce Mediatour me prouve vraiment qu'on m'écoute. Oui, déjà que c'est une très très belle mélodie. Quand ça passait tout à l'heure,
j'ai fait des années arrière pour revoir un peu comment la grand-mère nous berçait chaque fois quand maman allait nous laisser là-bas. Voilà, donc, et il a le même rythme. Ce rythme-là, oui, donc ça m'a beaucoup touchée. Même quand il parle là, je ressens encore cette émotion vraiment en moi. Alors, Bibi, tu as une question pour Bédine? Non, moi, je veux juste l'encourager dans cette lancée-là déjà, parce que c'est très rare pour quelqu'un qui est un jeune artiste comme ça de choisir ce couloir-là. Voilà. Vraiment, ça nous a ramené vraiment dans nos racines africaines qui sont déjà presque en perdition. Hein. Donc, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. D'ailleurs, vous l'avez dit à l'entame de votre parole, vous l'avez dit qu'il y a le temps. Donc maintenant, c'est le temps de Dieu pour vous d'être vu, d'être connu et de briller. Alors nous vous souhaitons de briller de mille feux dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Surtout, gardez ce rythme-là. Merci. Je dis merci ici à toutes les femmes parce que à 80%, les femmes écoutent cette chanson. Je me dis que c'est elles qui font découvrir la chanson à leur mari, à nos frères. Et je me dis parce que c'est une femme qui est assise derrière, qui attend chaque jour, qui prie tous les jours. Je te dis merci, chérie. Elle s'appelle Germaine. Je dis merci pour le travail que tu fais. Tu nous soutiens chaque jour. Elle appelle mon manager, elle me dit ne te fatigue pas, continue. Ça va aller, je te prie. Vraiment, merci. Je me dis, je n'avais plus ma mère, mais elle a presque remplacé ma maman. Voilà. Votre épouse, c'est votre mère. Nous avons une femme aujourd'hui qui affirme son salaire dans le foyer. Tout à fait. Parce que c'est le thème de cet après-midi, le salaire d'une femme au foyer. Alors, elle s'appelle, le prénom c'est Germaine. Alors, Germaine, nous on te dit merci. Félicitations de soutenir monsieur ton époux. Parce qu'on dit généralement derrière un grand homme se cache une grande femme. Alors, merci encore à toi. Alors, tu as une question? Oui, je voudrais encore l'encourager une fois de plus parce que la première fois que je l'ai écouté chanter, malgré qu'il n'avait pas fini, c'était samedi. Et pendant qu'il chantait, je suis restée avec la main sur la joue. J'ai même oublié qu'il fallait rentrer. Et quand il a coupé la musique, j'ai demandé, mais c'est fini ou alors il voulait juste nous donner un peu un avant-goût. Ben, je suis rentrée ce jour. J'étais tellement émerveillée. Mais je voulais me rapprocher de lui pour lui demander si c'était déjà sur le marché. Mais à la fin, je ne sais pas comment il avait glissé dans la foule. Oui, je suis parti un peu plus tôt. Voilà, parce que la journée elle était très longue. On a beaucoup bataillé. On était obligé de répondre présent pour soutenir notre soeur que je salue au passage, Lisette Onambélé. Donc, avec la fatigue, on avait une émission très tôt le lendemain. Donc il fallait partir. Voilà pourquoi. Je suis même parti ce jour-là en oubliant mon portefeuille sur la table. C'est mon frère Polo M qui me l'a rapporté. D'accord. C'est ça aussi l'amitié. Alors, comme on a dit merci encore à Bibi et à Nathalie. On dit merci à Bédine. Bon, Bédine nous a dit les spectacles, c'est juste après le tour média. C'est juste plus précisément à la fin du mois de mai. On va donner la date, on reviendra pour ça. Et ce sera pour annoncer votre chanson parce que moi-même j'ai des frissons. D'accord. Oui, vraiment, parce que quand cette chanson commence, Bibi, où vous êtes, tout le monde, quand on dit et voici pour vous Bédine, les gens s'attendent à vouloir faire sauter. Oui. Comme on est souvent habitué là. Moi, je m'attendais déjà que ça allait prendre fort. Oui, mais après, tu suis d'abord la voix. C'est-à-dire la voix, elle est d'abord travaillée. Merci à notre frère Luc Voilà. Mon fils qui nous regarde quelque part, qui est aussi venu poser sa pain de sorcellerie là pour embellir la voix. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Vous méritez parce que cette chanson qui arrive, oui, c'est pour les mamans. C'est au top. Oui, on aurait pu faire la chanson pour la femme, sauf que il y a certaines femmes qui ne nous donnent pas le goût d'appeler femme. Oui, donc elle arrive, elle est très belle. Et c'est dans la même douceur. Un petit bout, juste un peu. Oui, bien sûr, c'est oui, ce que je voulais dire. Voilà, mon manager me fait signe que non. Merci. Et vous savez, le titre, c'est Nfieng. Voilà. Oui, parce que la femme, c'est la lumière de la vie. D'accord. Merci. Vous faites un peu un tour demain matin vers les 5 heures. Sur le couloir d'Atanambala, là. Vous allez les voir coucher là. Elles attendent la marchandise au matin. C'est trop grand. C'est trop grand. Si on ne peut pas être reconnaissant.
Avec le froid là. C'est pour ça que je dis Niana finging moro aman nao makaru bala. Aboko ki biminzu winginga isa ayone azwa kogalan. Nunyanzo betanga tuge minti aname aboga kiyoye. Sakini siya sikige fiminte minyameneti ya zombo. Ibaba kababa mengungu nyamisang amama o matalita moye. Ngunganu belinguli ya wazume la mama o mayanguwa. La suite. Wow. C'est bravo. Félicitations. Merci, merci, félicitations. Ça donne vraiment la chair de poule. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Ah, tu es... Ouais. Bon, ça va. Ah, c'est la joie. La joie. Ça va aller. Beaucoup d'émotions qui remontent comme ça, c'est vrai. Donc, du coup, les paroles lui touchent et ça va. Oui, justement, moi-même, c'est ce qui, je me dis, aiguise un peu ma nostalgie parce que je perds maman, papa 6 mois après que maman fut tombée enceinte de moi. Et 6 mois après ma naissance, maman s'en va aussi. Non, mais c'est pas... En fait, c'est pas des moments de douleur en ce moment-là. Oui, des moments de pour rendre hommage à nos mamans, voilà. De bonheur, c'est pas sur l'autoroute qu'on va venir commencer à pleurer ici. Et croyez-moi, ces larmes ne sont pas de ce ton, c'était des larmes qui bénissent cette chanson. Alléluia. Amen, amen. Alors, merci à toi, Bédine. On va te raccompagner toujours avec le clip qui berce, qui berce et qui berce. Merci beaucoup pour ce grand plateau, Zach. Merci beaucoup, c'est énorme. C'est plus que me donner de l'argent. À chaque fois que je pourrai, je reviendrai. Merci beaucoup. Moi, j'aurais voulu bien qu'on ait quand même son contact. Je sais pas moi, des gens. Oui, je vais donner le contact ici pour avoir Bédine et Somba. Vous allez taper le 691 83 84 19 691 83 84 19. Là, c'est le numéro de mon manager. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent avoir la chanson, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, tapez tout simplement Bédine et Somba. Ma page Facebook officielle, c'est Bédine et Somba officielle et vous aurez la chanson et nos activités. D'accord. C'est très gentil. Merci beaucoup à toi, Bédine. On te souhaite un très bon vent. Que le Seigneur bénisse et nous te disons merci et au revoir avec ce clip. Bédine Somba, la menace qui chatouille. Akeike, amanino, akeike, madame yone. Asanga poriana moama. Ebungu amino bobisie, totinya ntoli isango pola itare minoma na suna isu abiti, takina yinila melo amana nao. Eninga mabuya lora uo zordane bao. Mona mabuya yuino ukwana vasu inu balaki mwani. Eninga mabuya lora uo aterio habe. Car si tu es pauvre, moi l'alcool ndomo zamena yuala gatsa. Eninga mabuya alors ou Marcel Somba. Mona mabuya tonto imoro benongo anu mwanga malilele. Eninga mabuya alors ou Germaine Somba. Mabongo yande mama o mama o. Abatik Bologna la couleur d'origine non n'est qu'un Imana Zambianga comme si non sava mort vinamo ina utama to sambenye siande Mana Zambia comme ninanga abara no nya fa mana moro ganto wa yene dia man ke dia tamana mubia suminga Mana Zambia to kuni vabo mi bumbu wa mi mani asio Baby gum baba yana pelone vaba mana Zamba The man is a baby kuni yingi singa mimba mbigi mi mani kuni ya kuzi ya mwani Mbumbuwa mi manu uo amana o Eninga mapu ya lora uwe Esi milangi dahi ya beo Mapuma wamona samo amana o Mabumba yende mama o Sinta pide Amanya wama matame yona Mbuna mabuo wadangi mbumba
Kuaya Dangabe, pas d'estime, pas de respect, pas d'amour. Wayina wakabasa ngambore, Feda umbolo ubele kimoni, Usomba babisikiwa, Amanene, Oteli Dame. Gune mabua borba keba duru wasi anen kuye. Gune mabua borba seba manu watubane. Mana zama yande komesi, anongo tabu mote dinamo. Yine watame tefuri sini lane. Mana zama ya kome minenga, abadu no yabe mana mote. Niwa yinde bia mana wanu amubia siminenga, mabongolia. Mama oh, mama eh, asamba feri matame yono gune munguo. Baba sanga matbagale mao, amuma ule makala kuminingo. Medane peba ule pematuo, mama nende mabongwaya. Mon ami m'a dit pour l'aucun, parce que j'étais malhabillé. Est-ce que le Seigneur jugeait les amours par nos vêtements? Me pouille alors à moi, un bon acte bien moi. Toi belle femme pour ma sio, à mariner, ma cumbire. Mes amis se moquent de moi parce que je n'ai pas de moyens. Est-ce que le Seigneur juge les bons jours, à mariner, ma bombe? C'est Romeo qui a fait ça. Merci encore à Bédine et Somba qui était là cet après-midi. Hein. Vraiment, c'est une musique très bien posée, très bien synchronisée. Et les paroles, alors, c'est autre chose. Vous avez vu, les paroles ont touché l'Amazone Nathalie qui a commencé à verser les larmes tellement sensibles, je ne savais pas. Hein. Qui est vraiment les choses qui font aux autres. J'ai vu ça aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés, en fait, on tire déjà à la fin de notre émission. Nous avons encore des messages, mais avant de prendre ces messages, nous allons lire la réponse de Soleil qui nous disait tantôt comment gagner l'argent en tant que femme au foyer. Elle disait il faut aussi, en dehors étant à la maison, on peut rejoindre les groupes, les nombreux groupes des blogueurs et partager vos passions, vos conseils et vos expériences. Elle nous dit encore, étant à la maison, vous pouvez créer une ligne, une boutique en ligne, devenez rédacteur web. Oui, tout à fait. Effectivement. Tu peux créer une ligne en ligne. Une boutique en ligne. Une boutique, pardon, autant pour moi, une boutique en ligne. Et tu commences à vendre. Et nous savons comme ça, même comme les boutiques en ligne là. D'autres, ce sont des frappeurs. Les bons frappeurs. Moi, on m'a déjà frappé plusieurs fois. Et je suis qui me regarde à aider en ce moment. Il m'a frappé. Mais il va faire quoi avec? Il a fait comment pour te frapper? Voilà. Alors, il y en a aussi, et elle nous dit aussi, en quelque sorte, tu peux être une femme sans diplôme et être hôtesse de l'air, agence immobilière, assistante de direction, graphiste, sans diplôme. Sans diplôme, oui, il y a des centres de formation comme ça. Voilà. Oui, il y a des centres de formation. Maintenant, je vais dire, c'est récurrent. Là, dehors, il y a tellement de centres pour aller apprendre. Dernièrement, on a reçu une dame ici, tu te souviens? Oui, tout à fait. Tu vas là-bas apprendre comment teinter les draps, comment apprendre à faire la cuisine, comment apprendre à fabriquer. Sans diplôme. Après, tu juste deviens pour avoir une formation. toi-même. Tu ouvres ton entreprise et puis tu commences à... hôtesse de l'air parce que c'est le rêve de certaines filles bien bâties là. Même les femmes, j'ai voyagé tout récemment par une compagnie que je préfère tel ou non. L'hôtesse c'était plus que moi. Donc pour passer même entre, je suis restée comme ça, j'ai dit mieux moi. Tu vois, on lui a donné sa chance à elle parce qu'elle a osé. Oui, et puis elle est allée, on a vu que bon, tiens, voilà une femme qui est courageuse, qui s'assume déjà elle-même, et puis pourquoi ne pas? Voilà, pourquoi ne pas? Alors, nous allons prendre des messages. Chanceline Danguissa, Bédine et Somba. Un petit truc pour la star. Alors, j'espère que vous avez suivi ce petit truc-là. Waouh, monsieur Bédine chante hyper bien. Beaucoup de courage, monsieur Bédine. Merci vraiment, il chante très bien. Alors, nous avons ici salut de la part de monsieur Kangobé. Et Brem, je salue ma femme Dawaya Bouba Agarwa. Je dis que l'homme a raison. Si la femme n'aime pas, l'homme va la forcer. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Soit
soit la femme s'en va pour vivre avec une autre femme, soit tu laisses les principes avant le mariage. Ok, papa. Ta façon même de rédiger là, moi je n'ai rien compris. Hein. Je n'ai vraiment rien compris. Alors, le Seigneur est merveilleux, il est tellement grand. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Malgré, je vous ai dit au début, j'ai un palu qui me menace, j'ai mal aux articulations, en espérant être là demain. Alors, Nathalie, tu dis au revoir à nos téléspectateurs. Oui, je vous dis au revoir, hein, au revoir, pas qu'on ne va plus se revoir, hein, se revoir demain, mais les programmes de la CAM 10 continuent. Donc, ne zappez pas, restez scotchés et à demain. Alors, à demain, la Bibi. Oui, effectivement, rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Oui. Je donne rendez-vous comme ça à nos fidèles abonnés de la page Facebook, à Christy, Mathieu, Emma, je pense que c'est une nouvelle personne, à Flore Forestique, à Solange Manga et à Frankie Morello. On se retrouve demain. Je crois que c'est toujours pour le même thème. Non, on va changer de thème. D'accord. Ok, on dit merci à Hélène Bervom qui était notre coordinateur, qui était notre réalisateur. On dit merci à monsieur Tabi Classon qui était là pour nous coordonner. On dit merci à Émilie qui nous a mécopé. On dit merci à tous ceux-là que je suis en train d'oublier. Merci aussi à notre PDG qui nous regarde quelque part dans le monde entier. Merci à notre PDG qui est aussi quelque part et qui nous a suivis. Ne bougez pas, ne zappez pas, restez scotchés à la suite des programmes de la CAM 10 321. C'était l'autoroute des Arcs. On vous dit bye bye. Bye bye.